Jardin d'Éden et la GN, nous allons les expliquer de façon détaillée, et nous commencerons par le sujet de la Terre. Nous avons déjà expliqué que cette Terre correspond à la Malkout de la Malkout d'Assia, et qu'elle contient 7 terres dont chacune possède l'une des 10 sefrot de la Malkout d'Assia. Or chacune d'entre elles possède un Nefesh, un Ruach, une Neshama, un corps d'Assia et des vêtements. Or les vêtements les plus extérieurs sont les 4 éléments que sont le feu, l'air, l'eau et la terre, et qui sont appelés arrières de tout l'aspect d'Assia. C'est à cet arrière que sont attachées les écorces appelées autres Elohim car cela provient du mot arrière. Et tous les démons ou accusateurs se trouvant à cet endroit sont infiniment souillés, car tout comme la terre est l'extrémité matérielle de la sainteté, de même l'autre côté possède une extrémité d'impureté. Sur cette terre supérieure se trouvent les 3 séphirotes supérieures de la Malkout dont nous avons parlé, à l'image du 7e palais appelé Saint des Saints. Et en correspondance avec elle nous avons les 3 écorces supérieures de la Malkout d'Assia. C'est pourquoi l'air du monde se divise en 3 sortes d'air comme nous le savons d'après le Chimush de Zekalin. Étudie ce qu'il est dit dans la Paracha Balak, Daf 194. Car il existe bien 3 sortes d'air. Or tous leurs aspects extérieurs se trouvent les uns au-dessus des autres, et c'est de ces airs que se revêt la lumière environnante de la Malkout d'Assia qui est appelée air saint et dont il est question dans le Zohar sur la Paracha Oajakel Daf 201. Or il y a là une essence et des réceptacles de l'essence, c'est-à-dire les noms ineffables se trouvant dans l'air ainsi que les anges pour ces réceptacles. Et tout ceci correspond à l'air saint directement, environnant. Mais il existe un air d'impureté environnant. Même sur la terre dans laquelle se trouvent 12 lumières intérieures à l'intérieur du temple, lui correspond une impureté intérieure correspondant aux démons se trouvant dans les cabinets des anses, les rivières et ainsi de suite. En vérité, la terre elle-même qui est un vêtement comme le dit le verset tu les changeras comme un habit, et ils seront. Changer n'est pas égal, car les membres extérieurs correspondent aux terres des 70 nations, et en correspondance avec ces terres, autre version manuscrite, cette peau, nous avons l'océan environnant, alors que les membres intérieurs correspondent à la terre d'Israël et au temple. Et le Saint des Saints est le point intérieur de la Yésod se trouvant en elle où se trouve l'arche et le propitiatoire de la Yésod du mal caché et utilisé par elle. Et dans le temple lui-même qui correspond à la Yésod se trouvant en elle, se trouve contenu 10 séphirotes, et il possède des cours, des salles etc. Mais sa tête correspond au Saint des Saints, et son torse est le palais dans lequel se trouve la table, la menorah et l'autel en or, ce qui correspond à Ezed, Géboura et Tiferet, et le nord, le sud et le vestibule correspond à Netza, Od et Yésod qui sont les 2 piliers Yaquin et Baz ainsi que la vigne d'or qui donne des fruits car nous savons qu'il s'agit de la Yésod de Yésod, et les cours correspondent à l'aspect de la Malkout de Yésod comme nous le savons. De la même façon tu en déduiras ce qu'il en est de l'infinité des différents aspects. Le secret des airs saints de la terre a été expliqué dans la Paracha Oajakel Daf 201. C'est-à-dire que les airs sont la lumière environnante de la terre et ils contiennent également 10 séphirotes, mais se divisent en 4, l'ouest, le nord et le sud. Et ils sont également expliqués les noms des lumières et les noms des gardiens qui sont les réceptacles des lumières. Or chaque ange gouverne plusieurs myriades d'armées car toute chose se divise en de nombreuses étincelles, le tout ne formant qu'une seule entité. Grâce à cela tu comprendras et en déduiras partout ce que signifie le sujet du gardien et des armées se trouvant sous ses ordres. Et leur correspondent des démons qui contiennent 4 éléments en correspondance avec les 4 directions, car il existe des démons provenant de la terre, d'autres provenant de l'eau, d'autres du feu, et d'autres encore de l'air. Et chacun se trouve à l'endroit qui lui est approprié. Second paragraphe sur la lumière des cieux d'Assia. Ainsi, il existe 10 firmaments, et il est indiqué dans la Paracha Oajakel qu'ils sont le secret des 9 séphirotes supérieures d'Assia auquel est ajouté Vilon au niveau de la couronne de Yésod qui se déroule et se rétracte. Comprends cela car ce dernier n'a aucune utilité à part de se dérouler et de se rétracter. Rakia correspond à la Yésod d'Assia, et c'est en lui que sont fixés le soleil, la lune, les étoiles et les constellations. Or Vilon recouvre cette Yésod car Yésod est appelé matin et la couronne de Yésod qui est l'aspect de David est appelée Dé, par le secret du verset. Le matin je me préparerai pour toi, et j'attendrai comme cela est indiqué dans la Paracha Balak, Daf 204. C'est pourquoi David n'avait pas de vie, car Vilon n'engendre rien. Comprends cela. C'est la raison pour laquelle il se rétracte le matin et se déroule le soir, par le secret du verset. Elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes, car elle se cache de jour et se révèle la nuit. C'est dans ce rakia que se trouvent les 9 sphères qui encerclent le monde et dont les philosophes ont parlé dans leurs ouvrages. Et c'est dans les 7 inférieurs que se trouvent les 7 planètes ainsi que l'aspect des autres étoiles et des 12 constellations. Or dans la 9e se trouve la sphère diurne qui entoure tout en 24 heures d'est en ouest. Ainsi, ces 9 sphères sont fixées dans rakia,
et ceci est indiqué par le verset, Elohim les plaça dans le firmament des cieux car il n'est pas dit dans les firmaments. Ceci se comprendra grâce à une parole de Samuel le Petit qui a écrit que le firmament fut fait comme une tente, comme cela est dit dans les Pirkei de Rabbi Eliezer. Il est dit ensuite que les sphères se trouvent tout autour. Grâce à cela le contenu des paroles des sages s'applique ici. Comprends cela. Ces sphères sont les 10 aspects de la Yesod Assia, et au-dessus d'elles se trouvent les Sheakim et ainsi de suite jusqu'au Arabot. Tout ceci dans Assia. Ce sont là les 7 firmaments qui ont été expliqués dans le Sefer Harazim à propos du secret du vêtement. Sache que ces firmaments se réfèrent tous au secret des sphères des Assia, et en eux se trouve une essence, des réceptacles et des lumières environnantes ainsi que de la ligne droite, tous les uns à l'intérieur des autres. Et autour de chacun d'eux se trouve également un firmament de l'autre côté qui est un arrière. Cependant il n'est pas appelé démon ou auteur de dommages mais uniquement accusateur du côté de l'impureté. C'est par la force de ces derniers qu'il existe des générations d'hommes qui vénèrent le soleil, la lune ou d'autres divinités. En effet, nous avons déjà expliqué que toute l'Assia est un mélange de bien et de mal par le secret des vêtements uniquement. C'est pourquoi il existe des anges qui correspondent à l'aspect des vêtements et qui sont bien et mal, et il est donc interdit de les utiliser lors de pratiques kabbalistiques. C'est ce qui est indiqué dans les Tikkunim. Tikkun 66, Daf 97 et Daf 100. Tout ce monde des Assia est appelé monde des Ophanions ou sandalphon, car il est la chaussure de la Shekinah, cette dernière se trouvant à l'intérieur. C'est donc sandalphon, car la Shekinah est appelée pied par le secret du verset, la terre est un marchepied pour mes pieds. Comprends cela. En vérité, le secret de la lumière directe se trouve au centre de tous les firmaments, dans le point central de chaque firmament comme cela a été indiqué dans notre introduction, et elle se propage de haut en bas. C'est là, au milieu, que se trouvent les 7 palais saints à Assia auxquels correspondent 7 palais de l'impureté, le tout sous l'aspect de la ligne droite comme cela a également été expliqué à propos des firmaments que sont des sphères. Et tout ce qui existe en bas sur terre existe en haut, car tout ce qui correspond à la terre d'Israël est sainteté, et autour d'elle se trouvent les terres des nations. De même, le jardin d'Éden terrestre possède une correspondance en haut dans le firmament, par le secret du bras droit qui est le lieu que tu as préparé pour ta demeure éternelle. En correspondance avec la GN nous avons le bras gauche, car la terre préparée en haut est le bras gauche où sont attachées les écorces puisque c'est là que se trouve leur compartiment. C'est face à la terre d'Israël que se trouvent les portes des firmaments, comme cela est indiqué dans la paracha ou Ayakel Daf 201b, et à la fin de ces portes se trouve une porte appelée Megiddo. Cependant, au milieu de ce portail qui se trouve face à la terre d'Israël se trouve une grande ouverture. Et autour de cette ouverture se trouvent 70 princes qui nourrissent les 70 nations de ce qu'ils extraient de cette porte. Au niveau de cette porte se trouve un voile de sainteté qui ne laisse pas l'autre côté sans nourrir comme cela est indiqué dans la parashat Ruma, Daf 141. Et c'est également un vêtement, sauf qu'il est saint. C'est pourquoi la sainteté n'est alors pas révélée. De plus, cette porte se trouve au milieu de Rakia qui prodigue ensuite à la terre inférieure à travers elle. Mais il existe également un autre voile qui empêche l'autre côté de pénétrer en terre d'Israël. Et cette porte est dirigée au milieu de tous les firmaments, jusqu'au niveau de l'aspect de la Yesod se trouvant dans Malkout, le saint point se trouvant dans tous les mondes, jusqu'au saint trône. C'est à partir de là que toutes les prières et les Neshamot s'élèvent au cours de la nuit. Et bien qu'il soit dit dans la paracha ou Ayakel Daf 201b, que les prières se déplacent d'est en ouest et ainsi de suite. Ceci se réfère à l'élévation des airs. Cependant, elles pénètrent tout ensuite par cette porte centrale. Ainsi, ces firmaments ne tournent pas mais sont fixes. C'est pourquoi cette porte est toujours dirigée face à la terre d'Israël. Cependant, ce sont les sphères fixées dans le firmament qui tournent. Il se trouve que lorsque nous disons que Rakia est fixe au-dessus de ces firmaments ou que nous disons qu'une sphère tourne, cela se réfère à la sphère et pas au firmament. Cependant Rabbi Elazar et Rabbi Isaac n'ont pas fait de la sphère le principe, mais de l'étoile qui correspond à la constellation s'y trouvant. Et ils ont dit que toute constellation tourne alors que le firmament est fixe. Ce qui est vrai car les sphères et les étoiles qu'il contient portent son propre nom, le nom de l'étoile, car l'étoile correspond au point de la sphère et à sa neshama, alors que la sphère est le corps se référant au secret des sphères se trouvant dans tous les mondes. C'est le sens du fait que les paroles de nos maîtres de mémoire bénis ne mentionnent pas le mouvement de la sphère mais uniquement le mouvement de l'étoile, et le firmament est fixé à un seul endroit, comme une tente. Troisième paragraphe, à propos du jardin d'Éden, il a déjà été expliqué qu'il s'agit du point central de l'axe parallèle diurne de tout le monde, et il se trouve au sud de la terre d'Israël, en correspondance avec la Bina de la Malkout de l'Assia car il a été indiqué qu'il s'agit du monde à venir. Le nord est pour les justes dans le monde à venir. Or nous savons que l'autre côté ne possède aucun point d'attache sur Bina,
c'est pourquoi l'autre côté ne se trouve pas dans le jardin d'Éden, ce qui n'est pas le cas pour le temple car bien qu'il soit le point de Yésod il s'agit de la Yésod de Malkout, et le jardin d'Éden est la Bina de Malkout. Or nous savons que les forces extérieures n'ont pas de point d'attache sur Bina, ni sur Ezed qui est le bras droit. Cependant, le Yésod de Noukba contient parfois un sang d'impureté menstruelle, à Dieu ne plaise, ce qui correspond à l'époque de la destruction du temple, car l'autre côté gouvernait alors sur elle. Et lorsque le sang s'arrête elle connaît la délivrance. Il en est de même lorsque Jérusalem est en deuil, mais ce n'est pas là son principe. Cependant, dans le jardin d'Éden, l'autre côté n'a pas d'attache. En vérité, le sol du jardin qui est sa terre, c'est-à-dire la Bina de Malkout, touche et ne touche pas notre terre, car elle est infiniment plus pure comme c'est le cas de Bina envers Yésod. Et ses firmaments sont ses 9 premières comme nous l'avons expliqué à propos de notre monde. Le fleuve c'est sa Yésod, l'arbre de la vie c'est sa Tiferet, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est sa Yésod. Car le fleuve sort d'au-dessous et l'arbre de la connaissance lui est juxtaposé. Et puisque le jardin d'Éden terrestre y est en partie attaché, tout ce qui va de là vers les forces extérieures est bien et mal. Cependant ces dernières ne pénètrent pas en lui. Et lors du péché d'Adam, cela causa l'entrée du serpent jusqu'à l'arbre de la connaissance et il le toucha. L'arbre cria alors et dit, « Ne me touche pas ». Et il y avait un étrog, en correspondance avec la couronne, car on nous a fait savoir à propos du secret du Lula qu'il s'agit de l'arbre de vie. Les 70 palmiers sont les 70 branches, et les 12 sources sont les 12 tribus, et le reste des séphirotes se trouvant là correspond au reste des arbres du jardin. Comme le dit le verset, tu mangeras de tout arbre du jardin. Le palais du nid de l'oiseau où se trouve le Messie fils de la Léa supérieure c'est la Bina se trouvant dans Bina, par l'aspect de la Malkout se trouvant en elle, et ceci par le secret, du verset, et si la mère est couchée, sur les petits. Les firmaments sont ces 9 séphirotes supérieures, et au milieu de ces firmaments se trouve un point appelé Éden qui correspond à Okma dans laquelle est contenu Keter. Nous en avons ainsi terminé avec les 10 séphirotes de la Malkout d'Assia. Or, puisque le firmament du jardin correspond à Da'at alors que son point central est Okma c'est-à-dire Éden, et puisqu'il se réfère au secret du bras droit qui ne possède aucune écorce, ce firmament est plus élevé que le firmament de ce monde, car il est indiqué dans la paracha ou Ayakel Daf 209. Qu'il fut fait à partir du feu et des eaux supérieures. Ainsi, ce firmament se trouve à l'intérieur du firmament de ce monde d'Assia. C'est le firmament qui recouvre le jardin d'Éden et pas davantage, et il se trouve au-dessous du firmament d'Assia mais se trouve attaché à lui et en lui. C'est ce qu'il est expliqué ici, il en fit l'étendue d'un firmament et l'associa à l'intérieur d'un autre firmament, or il n'est pas dit avec un autre firmament mais à l'intérieur d'un autre firmament, c'est-à-dire qu'il se trouve précisément en son sein et lui est associé. C'est ce qu'il est dit, lorsque le Saint béni soit-il fit le firmament, il apporta le feu et l'eau, jusqu'à arriver à cet emplacement du jardin d'Éden, et il les y installa, c'est-à-dire qu'il prit le feu et l'eau de l'aspect du trône de Béria et seulement à partir de là, et y en fit les cieux de ce monde, les dit tentures. C'est pourquoi ils se propagèrent c'est-à-dire l'un à l'intérieur de l'autre, jusqu'à arriver à cet emplacement et ils ne descendirent pas davantage. Ensuite, il fit venir le feu et l'eau supérieure prodigués depuis les aides et Géboura de l'Atsilut et en fit le firmament se trouvant au-dessus du jardin à l'intérieur de cet autre firmament. Et c'est à partir de la force de rotation du firmament de cette terre qui se trouve au-dessus du firmament, du jardin d'Éden, que ce firmament du jardin d'Éden en fait également le tour 2 fois chaque jour. Comme cela est indiqué dans la paracha ou Ayakel Daf 210a. La taille de ce firmament est exactement celle du jardin, et pas davantage. Or dans ce firmament se trouvent 4 couleurs, le blanc au sud, le rouge au nord, le vert à l'est, et le noir à l'ouest. Et dans ces 4 couleurs se trouvant dans les 4 dimensions se trouvent 4 portes dont chacune possède une lumière de la même couleur. Ces 4 lumières se propagent depuis la porte centrale. À l'intérieur et au centre de chacune de ces lumières se trouve cachée une lettre, ce qui correspond à l'aspect des 4 iotes de la sainteté de ce firmament et qui sont les Okma, Bina, Tiferet et Malkout se trouvant dans Da'at. Nous avons donc la lettre Bait à l'est qui s'attache parfois à la lettre Aleph, la lettre Mem au sud, la lettre Gimel au nord, et la lettre Nel l'ouest. Ce sont donc là les racines des 4 iotes attachées à Da'at. Ce firmament est appelé secret de la Torah, et puisqu'elle se trouve contenu le nord et le sud, lorsqu'Ézed l'emporte il est appelé Raphef. Mais lorsqu'il se nourrit du jugement il est appelé Bol comme cela est indiqué dans la parashat Ruma, Daf 147. Au sud se trouve Michaël, au nord Gamophi et à l'ouest Nurie 4. Et puisque ce firmament est le secret de Da'at,
Les 22 lettres de la Torah y sont enracinées à l'image de la Yésod inférieure. C'est à partir de la rosée supérieure se propageant depuis les 3 cerveaux d'Atika vers la tête de Zahir Ampin que se propage cette date avec les 22 lettres, car les 3 cerveaux sont le secret.